on va l'allumer de suite et on va aller dans à propos du téléphone afin de vous montrer un peu voilà, le logiciel, enfin la partie logicielle. Donc le Butterfly Ace tourne bien sur la version d'Android 4.2.2 avec une version de Sense 5.0. Comme vous pouvez le voir, bah là j'ai plus de ROM stock mais une ROM custom. En l'occurrence c'est la ROM custom de Maximus HD en 2.00. D'ailleurs vous retrouverez facilement sur le forum Génération Mobile la manière de débloquer votre bootloader, d'installer un recovery custom et également d'installer voilà, une ROM custom. Il n'y a pas de souci, c'est très facile. Le tout prend moins d'une heure, voilà, vraiment en prenant vraiment son temps. Voilà. Donc voilà, au niveau numéro de la build, voilà, ma ROM Custom possède bien, on va dire, la version de série officielle du HTC Butterfly S. Voilà. Alors, autre grande nouveauté, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est surtout, on va dire, l'apport du micro SD. Voilà, c'est qu'on peut rallonger. Alors, c'est que le téléphone possède, lui, 16 Go de mémoire interne et non pas 32 comme le HTC One. Mais vous allez vite voir qu'en fin de compte, sur les 16 Go qu'on vous promet, bah, vous aurez peut-être que allez, 10 ou 10,5 et pas plus à votre disposition. Voilà. Donc faites attention, vous n'avez pas 16 Go et vous allez voir, ça va vite avoir quand même un certain problème. Parce que autant lorsqu'on n'a que des applications de 2 ou 3 ou voire 15 MO, ça ne pose pas forcément de soucis. Si vous êtes amené à avoir des jeux en 3D comme Iron Man ou le dernier Batman en jeu 3D, donc ces jeux pèsent entre 1 et 3 gigas à eux seuls. Donc ça va poser un énorme problème parce qu'il est totalement impossible, pour le moment du moins, d'unifier la micro SD avec la mémoire du téléphone. Et donc vous ne pouvez pas déplacer les applications de la mémoire interne vers la micro SD. Donc vous risquez d'être vite saturé. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être préféré quand même avoir mes 32 Go comme le HTC One, voilà, on avait de la place. Et en plus, voilà, le port micro SD qui est ici. Donc là j'ai mis une carte de 32 Go et déjà qu'il n'y a plus que, déjà en elle-même que 29 Go de libre. Et de disponible si on n'a rien installé, et là j'en ai pratiquement 18 Go de disponible. Voilà, donc j'ai mis tous mes films et toutes mes musiques sur ma micro SD. Voilà, le gros seul avantage qu'on a avec ce port micro SD, c'est effectivement de pouvoir mettre des images, des fichiers, des photos, des vidéos et, voilà, et des musiques. Mais sinon, totalement impossible d'installer vos applications malheureusement sur la micro SD. Je dis bien pour l'instant, il faut espérer que les ROM custom comme sur le Galaxy Note 2 arrivent à contrer ce petit problème. Mais bon, là j'ai aussi installé toutes mes applications. Certes, j'ai enlevé tous mes jeux en 3D, mais je peux voir, il y a encore de la place. Voilà. Alors, ce que j'apprécie aussi, c'est que l'écran est comme légèrement différent de celui du HTC One, parce que vous n'avez pas un Gorilla Glass 2 comme le HTC One, mais là vous avez un Gorilla Glass 3 qui est légèrement plus fin en épaisseur et beaucoup plus résistant, environ de 30%. Et c'est vrai que on le sent réellement au niveau du toucher, c'est-à-dire que bah, il est beaucoup plus sensible. Alors je dirais des fois même presque trop, parce que si j'oublie de mettre mon téléphone, enfin si j'oublie de couper mon téléphone et que j'ai le malheur de le mettre dans ma tenue de travail, qui est certes assez fine, et ben malheureusement j'arrive à déclencher des applications avec juste le contact de ma jambe. Voilà, donc alors ça je l'ai pas connu sur mon HTC One et je le découvre sur le Butterfly S. Donc bah, pensez bien à bien éteindre l'écran si vous avez des pantalons un peu fins. Je vais faire une petite démonstration d'une vidéo voilà, où on a un petit peu de son, voilà, pour que vous puissiez apprécier. Je déborde vite, voilà. Alors appréciez l'image. Voilà. Donc ça c'est Total Recall en nouvelle version. Vous voyez la qualité d'image est absolument super, pourtant il s'agit juste d'un DivX. Hein, voilà. Certes de bonne qualité, mais un DivX tout de même. Voilà. Et le son, voilà, je vais monter un peu le son, si vous m'entendez toujours. Voilà. Franchement le son est sincèrement très bluffant pour ceux qui ne connaissent pas.
Pour ceux du HTC One, c'est exactement la même chose, mais c'est vrai que vous avez la chance d'avoir un son stéréo en façade. Voilà, il y a très peu de marques, voire c'est pratiquement la seule qui fait les haut-parleurs sur l'avant, et c'est tellement logique d'avoir le son face à vous comme au cinéma et de ne pas l'avoir derrière. Maintenant, je vais vous faire un petit test de bench. Voilà, alors, je suis pas trop fan des bench dans le sens où ça donne pas réellement le plaisir et la maniabilité du téléphone, mais je sais qu'il y a certains d'entre vous qui apprécient ce genre de test, donc je vais faire celui qui est le plus rapide, voilà, qui va permettre de donc comparer voilà, aux autres. Voilà. Et puis je pense parce que là, il est très rapide ce benchmark. Voilà, c'est toujours quadrant, voilà, il y en a beaucoup d'autres. Voilà, donc on tourne à 59 images par seconde, voire 60. Parfois ça monte un petit peu, voilà. Voilà, donc c'est peut-être légèrement un peu plus fluide que sur le HTC One. Mais vous allez voir au niveau du résultat, c'est pas énorme. Alors pourquoi? Parce que le HTC Butterfly possède un processeur Qualcomm Quadricore cadencé à 1,9 GHz. Alors que celui du HTC One est cadencé à 1,7. Voilà. Donc vous avez 200 MHz de différence. Et sincèrement, au niveau d'utilisation, on voit pas énormément de différence. Voilà, donc là je tourne à 12 927 points. Tout à l'heure j'ai fait un test, j'étais à 13 050 points. Et c'est vrai qu'en général le HTC One oscille entre 10 500 et 11 000 points. Voilà. Donc vous gagnez un peu plus de 1000, entre 1000 et 1500 points par rapport au HTC One. Mais sincèrement, voilà, aucune utilité. Voilà, c'était juste pour certains, voilà, je sais qu'ils apprécient. Voilà. Sinon, au niveau de l'appareil photo, bah, on retrouve toujours la technologie de HTC qu'il a inauguré avec le HTC One. Voilà, donc vous avez la fonction Zoé. Alors la fonction Zoé permet de prendre des mini vidéos de 5 secondes, voilà, ce qui vous permet de remanier les photos, d'enlever on va dire un badaud qui serait passé devant votre objectif. Voilà, ça permet de supprimer des objets indésirables qui passent devant l'objectif. Voilà. Ici, voilà, on peut passer aussi donc à l'appareil photo frontal. Voilà. Et c'est vrai que la qualité est toujours au rendez-vous, il n'y a pas de souci là-dessus. On passe sur l'appareil photo principal. On trouve le thème normal, le mode nuit. Bon, je suis pas fan parce que je trouve que c'est quand même assez dur et le moindre tremblement vous fait des photos floues. Voilà. Après, vous avez la fonction HDR, voilà. La fonction panorama balayée. Alors ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que voilà, vous avez un système de niveau donc, dans le téléphone et ça vous permet de faire des photos à 360 degrés en vous assurant que vous avez le téléphone voilà, droit. Voilà. Et après le téléphone s'occupe lui-même de raccorder les photos entre elles voilà, pour avoir un panorama à 360 degrés. Ensuite vous avez le mode anti-tremblement voilà, qu'on trouve parfois sur certains appareils photo haut de gamme. Voilà. Après il y a différents thèmes, je passe, voilà, il y a retardateur, le ratio, qualité vidéo, donc on peut régler la qualité aussi bien des photos que des vidéos, est-ce que vous voulez du son pour la capture, vous pouvez aussi ajuster l'ISO, voilà. Donc là on voit bien que toutes les photos seront mises sur la carte mémoire, voilà, la micro SD, ça c'est vraiment bien. Voilà, option d'appareil photo, option de l'obturation, voilà. Après, c'est à vous de faire les réglages que vous préférez. En général, moi je touche pas trop. Bon, je suis pas forcément un fan des photos, du moins sur téléphone. Donc, j'espère que ce petit tour de propriétaire vous aura donné, j'espère, grandement envie de l'acheter. En tout cas, moi je regrette pas mon HTC One, alors, pas du tout. Voilà, je me trouve vachement gagnant en l'ayant acheté. Dans tous les cas, je vous prépare d'ici peu un comparatif entre le Butterfly S et le HTC One que je possède toujours. Donc voilà, ça vous permettra peut-être de faire vos choix là, parce que c'est vrai que le Butterfly, même si on a des boutiques sérieuses, le risque zéro n'existe jamais. Donc pour l'instant, tous les colis sont arrivés. Voilà, c'était donc Ouja pour Génération Mobile.